Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tout est marque. Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. Aujourd'hui, une marque qui en apparence n'est pas aussi célèbre sur le marché que Sony, Samsung, LG ou encore Panasonic, et pourtant elle bouscule sérieusement le paysage. Une percée d'ailleurs très très forte depuis quelques années et se revendique désormais comme une marque d'ailleurs dans le top des leaders, notamment en matière d'écran de télévision, mais pas que, on le verra ensemble. Je veux parler de TCL. Pour mieux connaître cette marque et échanger sur les différents contours qui font la force de la marque TCL, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Dupuis, sa directrice marketing France. Bonjour Élise. Bonjour à tous, bonjour François-Xavier. Merci de venir au micro de Tout est marque, j'en suis ravi. Très belle marque, comme je le disais. On va, comme dans toutes les émissions, débuter classiquement. Je le rappelais dans l'introduction de l'émission, TCL est une marque montante sur son marché. Que veut dire TCL ? C'est un acronyme ? Bonne question. Juste un petit rappel historique, TCL a été fondée en 1981, au départ, c'était une joint venture qui s'appelait TTK Household Appliance. D'accord. Et ensuite, en 85, c'est devenu TCL. TCL, à l'époque, ça voulait dire Telephone Communication Limited. Et puis ensuite, le groupe s'est diversifié en termes de production de produits high-tech, mais également en termes de recherche et développement. Et finalement, en 2019, on a créé deux entités, TCL Technologie, justement, qui rassemble toute cette innovation, tous ces recherches, tous ces centres de recherche et développement, et TCL Industrie, qui produit beaucoup, pour beaucoup de produits, pour beaucoup de marques dans le monde, dont également pour la marque TCL. Oui, c'est vrai que quand on se penche sur la marque en tant que telle, on voit le prisme de la télévision, mais on en parlera après. Moi, le premier, j'ai été très surpris de voir la largeur et à la fois aussi la profondeur des produits qui sont proposés par la marque. Vous êtes présent dans globalement 160 marchés dans le monde à peu près. Hein. C'est ça. Juste pour répondre à votre première question, oui, c'est finalement un acronyme, puisque TCL veut dire The Creative Life. Bon, ce qui est arrivé un petit peu après. Voilà, ça nous éclaire et ça permet peut-être de voir un petit peu le côté stratégique et le positionnement de la marque. Exactement. Donc oui, présente dans 160 pays. On y a à peu près 160 000 collaborateurs. Quand même. Voilà, c'est un beau groupe industriel et technologique. Également présent à travers ses usines. Donc il y a à peu près 39 usines dans le monde. Et 47 centres de développement, recherche et développement. Là aussi à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires en 2025 au cours des 43 milliards d'euros pour le groupe. Et deuxième marque de téléviseurs au monde, d'après ce que j'ai pu noter depuis déjà plusieurs années. Exactement. Alors notamment autour de la technologie qui a été développée par TCL, qui est la technologie mini LED. Donc voilà, qui est une technologie qui a beaucoup d'avantages, qui permet d'avoir une qualité d'image exceptionnelle, quelles que soient les conditions, et également de produire des produits en grande taille. Donc ce qui permet à TCL, pionnier de cette technologie qui est de plus en plus adoptée, en effet depuis 2 ans, on est le premier fabricant de téléviseurs mini LED et également le premier fabricant de téléviseurs grande taille, plus 75 pouces. Et depuis 2018, j'ai vu numéro 2 en volume des ventes mondiales de téléviseurs. Exactement. Excusez du peu. Et c'est aussi le cas en France, puisqu'en France, depuis 3 ans, on est numéro 2 en volume sur ce marché des téléviseurs et numéro 3 en valeur. Il y a même certains mois où on va chercher nos concurrents la place de numéro 2. D'accord. Et puis, un des faits aussi historiques, parce que quand on m'a parlé de TCL, j'ai tout de suite ramené ça aussi à l'acquisition de Thomson, il y a quelques années, parce que tout le monde s'en souvient et que ça reste une marque qui a aussi été inscrite durant bon nombre d'années aussi chez les uns et chez les autres, en tous les cas dans les foyers français, c'est ça, hein, vous avez racheté d'ailleurs Alcatel aussi pour les mobiles.
Exactement. Donc c'est comme ça aussi qu'on s'est implanté en Europe par ce rachat, et au fur et à mesure des années, Thomson a laissé place à la marque TCL avec des produits de plus en plus innovants. Et au niveau des faits historiques de la marque, c'est vrai que l'innovation est vraiment au cœur de l'entreprise, autour de cette technologie mini LED en télé, mais pas que. On retrouve l'innovation sur toutes nos catégories de produits. Et ça fait vraiment partie aujourd'hui de l'ADN du groupe de proposer toujours plus d'innovation autour de cette technologie mini LED, mais pas que. Ça veut dire que la marque Thomson est définitivement gommée des tablettes, ou elle existe toujours ? Alors dans le giron TCL, elle est totalement gommée, elle existe de manière indépendante. Elle existe de manière indépendante. Alcatel, pareil. Alcatel, pareil. On le disait, TCL opère sur plusieurs segments. Ça va aussi bien des téléviseurs, on en parlait à l'instant, aux appareils ménagers intelligents, d'après ce que j'ai pu comprendre. J'ai bien aimé le terme lorsque j'ai fait mes recherches, les appareils ménagers intelligents. Qui nous rendent la vie plus facile, c'est ça l'idée derrière. Quels sont justement ces différents segments travaillés par la marque TCL ? Alors aujourd'hui, TCL se veut un groupe industriel high-tech, leader sur différentes catégories. Donc la télé, on en a parlé. On est également présent sur l'écosystème du son, avec des barres de son, également dans le jeu, avec les moniteurs, et puis également sur cette partie réfrigérateur, machine à laver, sur la partie qu'on appelle plus blanc. Et puis on fait également des téléphones et des tablettes. Le brun et le blanc. Le brun et le blanc. Et oui. Exactement. Vos principaux canaux de distribution aujourd'hui, quels sont-ils ? Alors, TCL en France est présent sur tous les canaux de distribution, avec, c'est vrai, un développement plus important sur les canaux spécialisés, ce qui va avec le développement de la marque. On est une marque de plus en plus innovante, qui est de plus en plus premium. Donc on va chercher et pousser sur des réseaux qui savent démontrer les produits, qui savent démontrer l'innovation. Les GSS type Boulanger, par exemple ? Exactement, Boulanger, Fnac Darty. Mais on est présent sur toute la distribution, on a une gamme large, mais de plus en plus dans cette distribution premium. Avec le marché de la télé est peu présent sur Internet. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas de vente en ligne directement, parce que dans l'achat, le consommateur, en grande majorité, passe encore par le magasin, même s'il se renseigne beaucoup sur Internet. Donc aujourd'hui, TCL privilégie ses partenaires distributeurs. Stratégique. Ouais. Exactement. Choix stratégique. À l'opposé, finalement, de votre principal concurrent Samsung, qui lui vend en direct et fait des ODR via son site. Exactement. Bon. On reste proche de nos partenaires distributeurs. On a le droit. Non, mais c'est toujours intéressant de voir aussi les politiques stratégiques des différentes marques, parce que y a un vrai parti pris chez certaines marques, et c'est toujours aussi intéressant et significatif de le comprendre. Smartphone aussi, vous faites, alors plus discrètement, moi je trouve que c'est un peu plus discret, mais vous faites aussi du smartphone TCL. Tout à fait. On a une très belle innovation en smartphone qui s'appelle le Next Paper. En fait, c'est une fonction qui permet de transformer son téléphone en tablette, en tout cas de réduire la lumière bleue pour avoir vraiment un confort de lecture, voire une déconnexion avec un simple bouton sur votre téléphone, sur votre tablette. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas plus de smartphones pour l'instant TCL ? C'est en évolution. Je pense que le groupe. C'est pas une question piège. Non, c'est une bonne question, parce que le marché est aussi très intéressant. Après, il est très concurrentiel comme celui de la télé. Bien sûr. Là aussi, l'important, c'est d'avoir des produits de qualité et apporter de l'innovation. Donc, cette fonction Next Paper, on l'a sortie il y a quelques mois maintenant. On la voit de plus en plus sur des produits avec un bon rapport qualité-prix. Donc, l'évolution, elle va se faire au fur et à mesure. Et alors, quand on s'appelle TCL, on a investi plusieurs segments, on l'a entendu. On est numéro 1 ou numéro 2 sur différents créneaux. Ma vraie question, c'est justement quand je regarde ce type de marque mondiale qui pèse, comme vous l'avez dit, au niveau mondial, quand même 43 milliards, c'est pas une paille, comme dirait l'autre. Quels sont les principaux leviers de croissance ? Les leviers de croissance, ils passent toujours par le produit et par l'innovation. L'innovation produit. Donc, même sur la télé, aujourd'hui, la première catégorie, on a notre 8e génération de cette fameuse technologie mini LED, qui permet d'apporter des choses sur le marché et de se premiumiser au fur et à mesure des gammes. Mais on le trouve aussi sur toutes nos catégories. Par exemple, en réfrigérateur, on a ce qu'on appelle le Megaspace. En fait, on a travaillé pour réduire la largeur des parois de 50%. D'accord. C'est tout bête, mais ça permet de gagner 20% de capacité de votre réfrigérateur. Donc là aussi, c'est important. Sur les moniteurs, alors,
on va un petit peu sur les partenariats et le marketing, mais on s'est associé à l'équipe d'e-sport qui s'appelle Gentlemets. C'est l'équipe d'e-sport fondée par Squeezie, Brooks et Gotaga. On est partenaire de Gentlemets depuis 3 ans et on a co-créé avec eux un moniteur. Donc pensé par Gentlemets, créé par TCL, là aussi sur la base de l'innovation, toujours sur le mini-LED. Donc on propose une technologie mini-LED sur cette gamme Gentlemets de moniteurs qui permet une qualité extraordinaire même pour les joueurs et pour tous les joueurs d'e-sport. Et d'ailleurs, c'est une parfaite transition parce que l'une de mes prochaines questions, c'était justement la communication. Donc là, on a effleuré avec l'influence Squeezie en termes de partenariat. L'impact de la communication aujourd'hui pour émerger, c'est le fer de lance de la marque TCL. C'est bien sûr important. Là, je me répète, mais la partie produit-innovation, ça reste la base. Évidemment, aujourd'hui, on a des produits d'une qualité qui évolue continuellement et il faut se faire connaître. Pour vous donner une idée, en 2017, la notoriété assistée de la marque était à 16%. En décembre dernier, elle était à 74%. Donc évidemment, cette partie notoriété, elle est primordiale pour une marque comme TCL. On a finalement une notoriété qui est plus basse que notre part de marché, en tout cas en télé. Donc on continue continuellement à travailler la marque. C'est de la notoriété, mais c'est aussi de la considération. Bien sûr. Comment le consommateur associe TCL à des produits premium, à de la qualité, à de l'innovation. Donc, bien sûr, c'est une partie intégrante, mais la base, ça reste l'innovation. Il y a un binôme qui est en train de s'installer, c'est à la fois l'innovation, mais aussi la crédibilité. Exactement, exactement. Si on peut le dire comme ça. Alors justement, cela va animer aussi le cœur de notre émission. On l'a bien entamé, cette émission. TCL, sponsor et pas des moindres. Alors, on peut notamment citer les derniers Jeux Olympiques avec Martin Fourcade, égérie pour la marque. Mais au-delà de cela, on voit TCL, sponsor de la NFL, donc la National Football League aux USA, la Ligue de basketball en Chine, la FIBA, donc au niveau mondial, la Fédération française de rugby, l'e-sport, on vient d'en parler, les équipes de football d'Allemagne, d'Espagne, du Brésil, de l'Italie. C'est vraiment impressionnant. D'où vient justement cette culture du sponsoring ? Alors c'est vraiment ça, c'est l'ADN de la marque TCL, c'est s'associer au monde du sport. Alors évidemment, c'est pour la visibilité, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi un côté émotionnel qu'on veut donner à la marque en s'associant au sport, émotionnel, et puis avec toutes les valeurs que véhicule aujourd'hui le sport. Donc c'est important, et c'est pour ça aussi que de toutes ces équipes européennes que vous avez citées, ça correspondait aussi à l'envie de TCL de croître en Europe et de s'installer durablement dans ces marchés et d'apporter une valeur émotionnelle à la marque auprès des supporters. Donc c'est pour ça que tous ces partenariats ont été noués dans les différents pays d'Europe. Vous avez noté qu'il n'y avait pas la France, j'imagine. J'ai noté. Donc en France, on a fait un choix différent en termes de fédération, puisqu'on s'est associé à la Fédération française de rugby. Eh oui. Alors ce qui est important aussi de noter, c'est que tous ces choix, ils se font de manière cohérente et avec une notion du temps long. C'est-à-dire que ça fait 3 ans, ça fait même 4 ans aujourd'hui qu'on est partenaire de la Fédération française de rugby. On a re-signé pour 2 ans, pour aller au moins jusqu'à la Coupe du Monde, parce que ça nous semble important aussi de s'associer à un sport et à des valeurs de manière cohérente aussi pour ces fédérations, et puis aussi pour nos consommateurs, pour que ça reste cohérent. Donc en France, on a fait ce choix. Le rugby, c'est le 2e sport préféré des Français après le foot, avec des valeurs très fortes qui nous correspondaient, et on est ravis de ce partenariat qu'on symbolise en plus, qu'on met en image avec un partenariat supplémentaire avec Thomas Ramos, qui brille de match en match et d'année en année. Donc, le plus grand buteur de l'équipe de rugby Exactement. Oui. Qui en plus porte très bien les couleurs de la marque. On est ravis de ce sponsoring. Avec la volonté derrière d'un sponsoring, quelle est-elle cette volonté ? C'est aussi de préempter des territoires ? Je dirais pas préempter parce que depuis 2 ans, on utilise un fil rouge, un slogan qui est au plus près des exploits. Donc l'idée quand même, c'est plutôt de dire aux consommateurs et aux fans de sport que quel que soit le sport, TCL est là pour vous faire vivre les exploits de vos équipes de manière plus forte, à travers de la technologie, à travers du son, à travers de l'image. Après, on peut parler de préemption dans le sens où on a des partenariats, comme je vous disais, cohérents et à long terme. Et le rugby, clairement, on s'y associe pour plusieurs années et ça nous semble important. Mais l'idée, c'est plutôt d'être proche de nos consommateurs et au plus près des exploits avec eux. À quand
demain, j'ai sorti un livre il y a quelques mois qui s'appelle Naming Sportif. C'est une étude mondiale sur le naming dans le sport. Et donc, à Caen, un naming TCL, à Caen, un championnat où on pourra avoir le TCL League, je sais pas quoi, ou un lieu TCL. C'est une excellente idée. C'est en cours, on va dire. C'est en cours ? Il y a toujours des opportunités, on verra ce qui est. On attend ça avec impatience. Moi, j'ai noté notamment aussi que vous avez signé un partenariat vraiment long terme sur le plan mondial et pas des moindres non plus avec donc le Comité international olympique jusqu'à 2032. Comment avez-vous réussi ce coup ? Parce que c'est un vrai coup par rapport à d'autres marques. Alors, on a pris la place d'une autre marque d'électronique grand public au moment de ce partenariat. Après, je dois vous avouer que c'est géré au niveau mondial. Donc, je ne sais pas comment on a fait ce coup. Je sais que c'était vraiment une volonté du groupe dans cette stratégie et dans cet ADN sport. Quelque part. Parce que là, vous décuplez votre niveau d'exposition. Oui. C'est le partenariat ultime. On le sent. C'est un partenariat aussi qui est très... Enfin, on l'a vu, là, on vient de vivre nos premières Olympiades en tant que sponsor avec, et brillamment, vous avez vu, Milan Cortina. Avec un niveau de répétition de 25 spots par jour. Hein. C'est ça, on était très présents sur France Télévisions, puisqu'on était en sponsoring, en télévision classique et en digital. Et c'est vrai que on a bien senti, ça a fait grandir la marque TCL à un niveau supérieur. C'est vrai que le partenariat des Jeux Olympiques... Notoriété, spontanée. Notoriété, considération. On vient de recevoir là, le post-test de cette campagne. C'est vrai que... alors, aussi, merci à Martin Fourcade. Là aussi, l'idée, c'est... On a des partenariats locaux. Les JO sont l'exception qui confirme la règle. Oui. Mais là aussi, on a essayé de les adapter. Oui. Je pense que c'est important. Oui, vous adaptez au niveau national. Au niveau national. Voilà, c'est-à-dire que si on dégrossit, vous avez... une strate mondiale au niveau du groupe, comme dans plein de marques mondiales, mais derrière, vous avez aussi quand même cette liberté, entre guillemets, de pouvoir décliner au niveau national, c'est ça ? Exactement, et je pense que c'est une grande force de TCL aujourd'hui. Ah oui. C'est d'avoir cette possibilité de décliner au niveau local. Et comment ça se passe, si on rentre justement concrètement dans les coulisses ? C'est vous, patronne du marketing France, qui proposez des plans, et puis derrière, c'est validé, ou c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, on vous dit, on vous incite à plutôt aller dans tel ou tel territoire. Non, c'est plutôt la première option. C'est-à-dire que, notamment là pour les JO, c'était le partenariat mondial a été signé. Et ensuite, la question, c'était comment vous l'activez en local, quels moyens vous mettez. Et c'est vrai que ça donne c'est un vrai atout, je pense, pour la marque, parce que une campagne avec Martin Fourcade, qui est quelqu'un qui est reconnu, qui est apprécié des Français, avec qui on a fait toute une campagne que vous avez vue sur France Télévisions, avec un spot de 30 secondes, de 20 secondes, des déclinaisons en sponsoring. Donc, évidemment, ça donne une force à la campagne. C'est des campagnes aussi qu'on décline à 360 degrés, donc on les retrouve aussi en point de vente. On parlait de nos partenaires distributeurs, c'est très important. Oui, puisque derrière, vous déclenchez ce qu'on appelle classiquement dans le marketing des plans d'activation. Exactement. L'idée, c'est... Vous en déclenchez combien Alors, ça dépend de l'actualité sportive. Ouais. Donc, on a beaucoup travaillé cette année. 2026 a été une année très, très riche. En général, c'est 2. Là, cette année, on est allé à 3 pour vraiment être au plus près des exploits, pour les grands moments sportifs. Et on a eu raison de... Les JO, ils ont réuni 55 millions de Français devant France Télévisions. C'était phénoménal. Ouais. Parce que les JO étaient de retour en Europe. Les JO d'hiver. C'est vrai que les éditions précédentes étaient en Asie. Là, c'était de retour en Europe. C'est quand même à nos portes. Et puis, on a tous 2030 aussi en tête. Évidemment aussi 2024. Bien sûr. Donc non, c'était une très belle édition. Bien sûr. Qui nous a permis d'augmenter notre notoriété et de manière encore plus importante notre considération et les valeurs d'innovation associées à la marque et un certain ancrage local aussi grâce à ces partenariats avec Martin Fourcade. Donc c'est post-test très positif. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Alors, on a quand même noté que vous êtes fort sur les partenariats sportifs et d'ailleurs, on peut presque s'incliner par rapport à ça. Je l'ai cité tout à l'heure dans le football, notamment avec l'Allemagne, le Brésil, etc. Par contre, vous n'êtes ni présent dans l'écosystème. Alors, je vais prendre du PSG, qui est quand même
l'équipe star en Europe actuellement, ni dans un club professionnel français connu de football en Ligue 1, voire Ligue 2, et encore moins avec la Fédération française de football. Pourquoi ? C'est une question qui fâche. C'est une question qui fâche. Non, ça ne fâche pas. Donc voilà, au niveau des fédérations, je vous ai dit qu'on avait privilégié le rugby. Après, voilà, au plus près des exploits, on sait qu'on a une Coupe du Monde qui arrive. C'est évidemment un moment très important pour TCL comme pour toute l'industrie, notamment autour des télés. Donc là, on va s'associer avec un personnage, un joueur proche des Français et le meilleur buteur à date de l'équipe de France de football. Alors ça mérite. Ça mérite un petit coup de klaxon, bien sûr, pour réveiller tout le monde. Et donc, alors, vous avez deviné ? Le meilleur buteur, je dirais que ça commence par un O et son nom de famille par un G, je crois. C'est ça. Donc voilà, on a le plaisir d'être partenaire d'Olivier Giroud pour une nouvelle campagne qui va couvrir toute cette période de la Coupe du Monde de football. Ouais. Une immense saison et qui a fait une immense saison avec le LOSC cette année, qualifié en Ligue des Champions pour l'année prochaine. C'est un joueur qui est évidemment un énorme champion, qui a en plus un capital sympathie et on sait que c'est une des personnes préférées des Français, donc ça faisait du sens pour nous de s'associer à Olivier Giroud. Oui. Avec qui, comme pour les Jeux Olympiques, on a créé une campagne sur mesure, locale. Donc là aussi, l'important, je pense, c'est de créer une histoire et ensuite de la décliner sur les différents à 360 degrés. Donc, on est parti, on a fait une création du côté des supporters. Donc, Olivier Giroud reçoit... On découvrira dès le mois de juin. Exactement. Voilà. Donc, on a une créa qui est déclinée sur toutes nos catégories de produits parce que l'idée, c'est aussi de dire que TCL fait bien sûr des très bonnes télé mini-LED, mais également est présente dans tout l'écosystème. Et puis, on retrouvera Olivier Giroud du côté des supporters, qui est le premier supporter de l'équipe de France pendant cette... Je reviens quand même à ma question qui fâche, parce qu'elle a été parfaitement éludée. Pourquoi ? J'insiste. Pourquoi pas la Fédération française de football ? Par exemple, ou un club de Ligue 1, ou encore au-delà, j'ai même pensé à vous lorsque j'ai réfléchi à cette interview. Il y a quelques mois, j'ai reçu Guillaume Sarfati, qui est le président de Axe for Sport, qui est une des plus grosses plateformes aujourd'hui de sponsoring pour les clubs amateurs en France. Le principe, c'est une marque décide de sponsoriser 200 clubs de foot et en fait, Axe for Sport s'occupe de tout pour la marque. Bon, voilà. Et je me suis dit, mais justement, avec une logique aussi importante dans le football mondial, pourquoi TCL n'est pas plus visible, plus présente dans le football français ? On est présent à travers Olivier Giroud sur cette partie football et puis bien présent dans le rugby, voilà. Et les Jeux Olympiques. En matière de communication grand public, je ne vais pas insister plus, en matière de communication grand public, quel est le support de prédilection ? Parce qu'on vous a vu beaucoup à la télé, effectivement. Comme vous le dites, support de communication, vous travaillez avec des chaînes spécialisées, des partenaires, des distributeurs, donc très fortement présents aussi sur le terrain, avec de la PLV notamment. Exactement. Mais quel est, pour une marque comme la vôtre, un peu pour comprendre, je fais le candide sur le sujet, mais c'est quoi le meilleur support en définitive ? Pour moi, la meilleure formule, c'est justement d'être multi-support, c'est-à-dire c'est la répétition qui fait... On a vu le succès de la campagne JO, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions. Donc la répétition, elle peut aussi se faire sur tout le parcours du consommateur. Bien sûr. Donc en effet, c'est important. Alors c'est primordial d'être en point de vente parce que comme je vous le disais, il se passe quand même beaucoup de choses en point de vente. Donc à travers de la PLV, on s'adapte aussi aux outils des distributeurs. Donc on a toute une équipe qui travaille là-dessus. Oui, parce que je suppose qu'en plus les contraintes ne sont pas les mêmes chez les distributeurs. C'est pas des contraintes, on va dire les outils ne sont pas les mêmes d'un distributeur à l'autre, mais donc oui, c'est important. En ligne, évidemment aussi, parce que le consommateur va en magasin, mais il passe aussi beaucoup de temps. Une télé, ça se change tous les 7 ans. Donc c'est quand même un achat réfléchi. Les sites high-tech aussi sont très importants. On est aussi très présents et on a eu, par exemple, cette année, les awards de la meilleure télévision de l'année 2025 chez 3 sites référents high-tech. Donc ça, c'est très important pour justement dans le parcours d'achat du consommateur. Ce sont vraiment des accélérateurs de vente, justement, ces prix ? Très gros
accélérateurs de vente. Ouais. Aujourd'hui, oui, il y a 5-6 sites référents, des journalistes qui testent les produits, qui testent vraiment les produits et qui peuvent dire, quel que soit le discours de la marque, aujourd'hui, la meilleure télévision, c'est tel ou tel modèle. Ouais, et cette logique de caution qui est apportée. De caution et d'explication, c'est Ouais. très très important, de plus en plus, parce que il faut clarifier le marché. On est quand même sur un marché saturé d'informations, notamment, ne serait-ce que d'informations. Avec beaucoup d'innovation, mais au final, c'est le bénéfice conso qui est important. Et donc, ces sites font un travail extraordinaire pour rendre le discours plus simple, bien comprendre les avantages. Et donc, on était ravis. En 2025, il y a 3 sites qui ont nommé, alors ça s'appelle la C89K, vous dire, pour donner la référence, une télé TCL mini LED, QD mini LED, comme la meilleure télévision de l'année 2025. Donc ça, évidemment, c'est très important. Oui. Je fais une petite digression par rapport à votre question. Je reviens à votre question. Très intéressant. Donc, très important le point de vente. Aussi les sites des distributeurs, évidemment. Là aussi, on s'adapte aux outils des distributeurs. Et puis ensuite... Vous avez des demandes spécifiques, d'ailleurs, excusez-moi, je vous coupe, Alice. Je vous en prie. Vous avez des demandes spécifiques, je m'explique. Est-ce que parfois, vous avez un distributeur qui vous dit, moi, je veux avoir une exclusivité sur tel téléviseur et je veux ces fonctionnalités-là ou pas? Alors oui, ça existe? Ça existe. Ouais. On travaille, c'est des partenaires distributeurs, donc on travaille avec eux. Certains viennent parfois aussi en voyage en Chine pour justement discuter avec les ingénieurs, discuter avec les personnes qui créent les télés de demain. Donc oui, c'est des échanges. C'est aussi la force de TCL. TCL est un industriel. On fabrique nos télés de A à Z et on en fabrique beaucoup pour les autres. Et donc ça, c'est une force de pouvoir avoir cette capacité industrielle et donc cette capacité d'adaptation, qui n'est pas infinie, mais qui est quand même très très grande par rapport à d'autres concurrents qui n'ont pas cette capacité industrielle. C'est intéressant ce que vous dites parce que je fais le parallèle et je renvoie les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, vous voyez, à un épisode il y a quelques mois et qui est pas complètement dans votre secteur, mais j'avais reçu notamment le patron de Segway Ninebot, qui est leader mondial de la trottinette électrique, et qui m'expliquait exactement au micro de Toutes et Marques la même chose. C'est-à-dire qu'ils emmènent justement des clients, justement pour quelquefois trouver, et avec les équipes de recherche, notamment chez Ninebot en Chine, pour réaliser quelquefois des innovations spécifiques. Donc c'est toujours intéressant de voir quelquefois dans des mondes un peu parallèles ou différents des similitudes. Bien entendu, j'ai une question parce que cette question, elle est aujourd'hui incontournable aussi dès lors qu'on utilise des logiques technologiques, c'est l'IA. La fameuse intelligence artificielle dont on parle en permanence. Comment TCL utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui dans ses produits ? TCL utilise évidemment beaucoup l'intelligence artificielle. C'est pas du tout un effet de mode, c'est vraiment structurant aujourd'hui, à la fois dans nos produits. Donc l'idée, c'est aussi simplement, on revient au bénéfice conso, c'est d'offrir une façon intelligente d'utiliser les produits, plus facile, de manière simplifiée. Donc par exemple sur nos téléviseurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de manière plus intuitive, vos téléviseurs, ils s'adaptent à l'environnement. Vous êtes dans une pièce très lumineuse. Les réglages du téléviseur se font automatiquement. La recherche vocale, le son également. Vous regardez un match de foot, le son s'adapte à ce type de contenu. Donc là, on est vraiment dans le cœur de l'usage et quelque part, c'est l'usage consommateur qui est primordial. En termes d'expérience client, vous notez effectivement chez vos clients, lorsque vous les interrogez, s'ils sont sensibles à ce type d'aspect, justement, d'avoir une intelligence artificielle injectée à l'intérieur des produits ? Ouais, il ne le nomme pas forcément intelligence artificielle, mais c'est la facilité d'utilisation des produits qui est primordiale. Ouais. La facilité et puis la qualité. On revient toujours à ça. Ouais. C'est la satisfaction du client. Il vit son match de foot de manière extraordinaire grâce à une télé TCL, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau du contraste, que ce soit au niveau de la luminosité. Il est dans son salon en plein jour. La technologie mini LED, elle permet d'avoir, grâce à sa luminosité, de profiter de son match de manière tout à fait dans des très bonnes conditions, sur un téléviseur de grande taille, parce que le mini LED, ça permet d'avoir un bon rapport qualité-prix sur des produits très grande taille. Durabilité aussi.
durabilité, bien sûr. Forcément. Et puis aussi, l'IA, c'est dans toute la chaîne TCL. Je vous disais, on est producteur, évidemment. Au niveau production, l'IA est partout sur nos chaînes de production. Et puis le groupe, conviction que l'IA, c'est avant tout de la collaboration. Donc on est aussi en collaboration Avec d'autres marques. avec des gens comme Google, avec des gens comme Microsoft, AWE. On travaille avec eux. On sait, l'IA, c'est une réalité, c'est partout. Et donc on travaille avec les meilleurs pour aussi... Pas encore avec Mistral. Alors, pas encore avec Mistral. Du côté Cocorico, parce que c'est vrai qu'on cite souvent Google et consorts, mais bon, on a quand même... Je ne sais pas, je n'ai pas l'information. On a quand même une superbe entreprise en Europe, et encore plus française, qui s'appelle Mistral, quand même. On arrive presque à la fin de l'émission, mais bien entendu, j'ai toujours une question aussi qui va être, je vais dire, plus centrale. J'ai notamment noté que en 2023, donc il y a maintenant un peu plus de 3 ans, la marque TCL avait officialisé ses objectifs de pic carbone et de neutralité carbone pour 2050. Ma question centrale, c'est quel rôle joue la durabilité dans la stratégie de la marque TCL ? Un peu comme l'IA, elle est présente à tous les niveaux, tout ce qui est RSA dans nos discussions. Alors ça commence par les usines, évidemment. Oui. Nos usines ont des beaux panneaux solaires, ils utilisent en termes d'eau, de système d'éclairage, tout est fait pour atteindre ces objectifs. Vous disiez 2023, en 2024, on a aussi signé l'initiative SBTI. Donc vraiment pour mesurer de manière scientifique toutes ces améliorations. Et donc l'objectif, c'est une réduction totale des émissions de 42% d'ici 2030. Donc voilà, on s'engage de manière aussi très, on va dire, scientifique, mesurée et évidemment très sérieuse pour cette cause, pour ce sujet de société. Donc voilà, donc il y a des initiatives très suivies au niveau du groupe. Et là, en 2026, on a mis en place ce qu'on appelle le DPP, donc le Digital Product Passport, pour les produits reconditionnés, nos télés reconditionnées, pour vraiment avoir une transparence environnementale. Donc d'où vient le téléviseur, qu'est-ce qu'il a eu comme réparation, qu'est-ce qu'il a eu comme transformation. C'est un peu sur le principe de la blockchain. Exactement. Oui. Où sont les pièces détachées, etc. Donc évidemment, c'est une innovation continue autour de ces thématiques du RSA et c'est vraiment au cœur de l'entreprise. C'est fort intéressant parce que, en tous les cas, et pour ma part, j'ai découvert plein de choses sur la marque TCL, très belle marque. On arrive à la fin de l'émission, mais pour cette fin d'émission, j'ai envie de terminer sur une note de légèreté. Et donc là, on a parlé de Coupe du Monde, on a parlé de football. Est-ce que vous êtes joueuse ? Un petit peu, forcément. Oui. Bon. Pas de foot, mais je suis... là, je vous propose justement un quiz Coupe du Monde. Je vais essayer quand même. Quiz Coupe du Monde. Et globalement, l'idée, c'est que je vais vous poser des questions et puis, vous me donnerez forcément vos réponses. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. En 1998, qui de ces deux marques était sponsor officiel ? Coca-Cola ou Peugeot ? Coca-Cola. Facile. 2006, qui remporte la Coupe du Monde ? France ou Italie ? Italie. Ah, quand même. Toujours en 2006, qui tire sa révérence à 32 ans de l'équipe de France ? Zidane ou Barthez ? C'est difficile ça, je dis Zidane. Zidane, c'est trois bonnes réponses. 2010 en Afrique du Sud, tout le monde en parle en ce moment, je suis obligé d'en parler. Allez, un peu plus difficile. Qui marque le but de la victoire en finale ? Iniesta ou Beckham ? Iniesta. Ah, vraiment, là, on a une affaire. Allez, 2018, plus drôle. Comment s'appelait la mascotte russe ? Zizouba ou Zabivaka ? Oh, le deuxième. Je vais pas réussir à le reprononcer. Mais... C'est exactement ça. Allez, il en reste 2. Plus difficile. En 2016, qui a été élu meilleur gardien ? Courtois ou Casillas ? Joker. Courtois. En 2026 pour la Coupe du Monde, et là on va peut-être faire un peu plus boule de cristal, il n'y a pas de piège. Pour la finale, là je m'adresse à quelqu'un qui fait partie d'une marque qui sponsorise le football, donc globalement c'est simple, j'ai pris les 4 meilleures équipes au classement mondial, et donc on peut présupposer qu'il y aura des finales, mais vous êtes plutôt pour une finale France-Espagne ou Argentine-Angleterre ? Je réponds même pas. Qu'est-ce que c'est cette question ? France-Espagne ? France-Espagne.
Mais alors, on est sponsor, je termine juste par ça, d'une application qui s'appelle Mon Petit Prono. Ouais. Voilà, c'est des paris gratuits à faire entre amis, au bureau, entre collègues. Et Olivier Giroud nous fait l'honneur de nous donner ses pronostics. Donc voilà, si vous voulez faire des bons pronostics entre amis ou collègues et vous mesurez au pronostic d'Olivier Giroud, rendez-vous sur Mon Petit Prono. Eh bien, c'est noté. On mettra même le lien dans le descriptif. Avant de se quitter, je vais quand même rappeler aussi le site internet www.tcl.com/fr parce que c'est un site mondial, et non pas d'ailleurs tcl.fr parce que tcl.fr c'est le transport en commun de Lyon. Moi je me suis fait piéger, j'ai fait tcl.fr, je suis tombé sur les transports en commun de Lyon, mais bon c'est comme ça arrive, et bien entendu merci pour cette interview qui était riche. Merci François-Xavier. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur toutes les plateformes. Et bien sûr, retrouvez l'ensemble de nos émissions sur www.toutetmarques.fr. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.